Shalom, bienvenue au Secret des Sorciers 2. Donc, au cours de la réunion, ils prennent décision de ceux qui vont créer. C'est de là que vous allez commencer par voir, dans le mois, il y a une portable nouvelle qui est sortie, il y a une telle basketball qui est sortie, il y a une telle chose qui est sortie. Il y a des mèches que les femmes utilisent aussi. Il y a des gens qui ont des sociétés. Et ils disent que je pars en voyage pour pouvoir aller chercher, pour aller payer des mèches en Chine. Quelle Chine? Quelle Chine? Je pars à Dubaï. Quel Dubaï? Veuillez bien regarder dans leurs ateliers. À 0h ou à 3h, la sirène vient libérer. Ils viennent donner tous les mèches catégories. Après 2 jours, madame est venue dire qu'il a apporté. Où sont les cartons? Et ces mèches, parfois, ça bloque des étoiles des personnes. Ça fait que si toi, tu as la chance de marier au jour de t'épouser, d'avoir une époux, le jour que tu as porté mèche là, tout problème est entré dans ta vie. Ce n'est pas forcément votre papa, votre maman ou vos oncles qui vous envoûtent. C'est pourquoi un enfant de Dieu, avant d'utiliser des mèches, vous devez prier dessus. Il y a des mèches que vous portez que ce n'est rien que des serpents. Mais en priant dessus, vous allez anéantir la force. Il y a des gens, vous portez rien que la mèche là, puis vous tombez malade. Ou la semaine est complète. Même si les coiffeuses qui vous touchent la tête, les coiffeuses, il y a des coiffeuses qui sont possédées. Toutes mes excuses et mes chers dedans. Pardonnez-moi. Il y a des coiffeuses qui sont possédées. Et lorsqu'ils touchent votre tête, ils peuvent arracher votre lumière. Ou soit, constatez bien et allez vous tester encore. Et visualisez. Si votre coiffeuse, quand il vous a testé dans la semaine, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens au moment dont les coiffeuses ou bien les coiffeurs vous ont touché la tête. Dans la semaine entière, vous serez bloqué. Mais il y a des gens, au moment dont le coiffeur a touché la tête, franchement, les chemins s'ouvrent. Le coiffeur touche la tête, les chemins s'ouvrent. C'est des gens de prière, c'est des gens que Dieu a bénis. Dans le monde invisible, je vous ai déjà dit ici que le nom que nous devons utiliser réellement pour prier et avoir les ossements, c'était le nom de Jésus-Christ de Nazareth ou Jésus, fils de Marie, de voix bien précisée. Parce que dans la mer, ils ont la photocopie de tout ce qui est sur la terre. Les vagabondages, les vagabonds, ils ont le maître. Ils ont la photocopie de la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie. Ils ont la photocopie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont l'image de tout. Ils ont l'image de leur crucifix. Tout. Et c'est pourquoi certaines, soi-disant hommes de Dieu, s'alliançaient avec ces mondes de ténèbres en prêchant pour dire au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai déjà dit ici, chef pasteur, ne regardez pas ce que votre pasteur est en train de faire. Oui, il est bienvenu de suivre son maître, mais attention, quand un pasteur prêchait pour dire au nom de... Non, il doit dire au nom de... Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et le nom doit sonner au fond de son cœur. Mais au nom de... Et les gens disent Jésus. Alors lui prononce un autre mot caché. Et certains pasteurs ne savent pas, ne comprennent pas. Vous croyez que c'est des choses, que c'est spirituel. Non, non. Quand lui il a dit au nom de, il a prononcé un mot en bas. Il a prononcé un mot en bas. Et vous pouvez me poser la question pour dire, mais ils ont dit que quand on évoque le nom, que pourquoi Jésus est-il Dieu, pourquoi il n'a pas permis. Et la Vierge Marie, elle n'est pas la mère de Jésus-Christ. Pourquoi vous la critiquez?
Tout simplement, l'image du Christ doit être imprimée dans notre cœur. C'est ce que Jean avait dit à Jésus. Il dit, Maître, franchement, je t'ai entendu parler et enseigner. Tu as dit la loi est vivante. Vraiment. Que la loi de Moïse ne soit pas une loi écrite sur des pierres, mais cette loi doit être écrite vivant, dans notre cœur. C'est le mot que Jean a prononcé, Jean l'évangéliste a prononcé au Christ, quand le Christ, Jésus même voit que non, c'est un enfant béni. Si l'Église catholique utilise l'image aujourd'hui, c'est pour nous montrer qui est Jésus. C'était l'Église, à cause de l'Église catholique, quand on dit Jésus est noir, Jésus est blanc. S'il n'y avait pas l'image avant, donc un grand respect, un coucou, une grande inclination vers tous ces maîtres théologiens grands qui ont pu inspirer l'image de Christ et nous ont montré. Même si certaines personnes ne l'adorent pas. Parce que toute chose concourt de la foi. Le nom de miracle que nous devons appeler pour savoir, c'est Jésus-Christ, fils de Marie, ou Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Jésus, Sephi. Il y a Jésus, Yoga. Il y a Jésus, Rapha. Et ceci ne fait pas partie de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la reine des côtes, où les gens confondaient à la Vierge, très sainte Vierge Marie. La reine des côtes, elle était sous la mer. C'est pourquoi vous devez comprendre le monde spirituel. Jésus peut autoriser d'un seul coup pour dire tous les pasteurs qui critiquent ma mère meurent. Non. Mais il voit que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Et en tant que Dieu, il comprend l'être humain. Satan distrait. Satan ne va pas vous interdire de ne pas aller à l'église. Vous allez à l'église. Il ne va pas vous interdire de prendre la Bible et lire. Mais si vous avez lu la Bible, il va mettre une chose dans votre tête. Si le diable voit que lorsque tu t'engenouilles, c'est de là que tes pouvoirs sortent là, il va te bloquer le genou. Il va te bloquer le genou. Dans la vie, pour arriver à ton destin, protège-toi et sois humble, respecte les lois divines. Moi, j'aime beaucoup mes ennemis plus que mes amis. Parce que les ennemis me donnent le courage d'évoluer, d'avancer et de comprendre et de s'approcher de qui est Dieu. Chers frères, chers sœurs, vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez au Maître divin. Dieu nous montre la vraie voie par son Fils Jésus-Christ. Et c'est selon le problème que vous avez. C'est pas ce problème, c'est le problème là, c'est son antidote que Dieu va vous donner. Je parlais du chat. Je parlais quand quelqu'un, les sorciers se loignent de vous, tout simplement. Je vous parlais tout simplement, cherchez la tête du chat qui se vend. Je ne vous dis pas d'arracher les chats d'une autre personne, de tuer vos chats. Non, ça se vend dans les marchés noirs. Pour être exempté des sorciers. D'abord, manger la viande d'un chat. Sa tête, c'est contre la sorcellerie d'abord. La tête d'un chat. Je dis bien, la tête d'un chat. Il y a une plante qu'on appelle adjéréré. Et je crois que c'est un peu de croton filé, je crois.
croton filé à Djélélé. C'est une plante qu'aucun oiseau n'ose jamais poser ses pieds dessus. Aucun. Vous cherchez 256 de cette feuille-là. Vous cherchez, il y a un piment qu'on appelle Daometaki, les petits piments rouges. Vous cherchez graines 256. Vous cherchez 13 piments de Guinée. C'est fini. Vous mettez vous mettez d'abord à Djélélé là en bas. Vous versez le piment là-dessus. 256 là. Vous allez maintenant prendre la tête du chat là. Vous posez ça sur le truc là. Vous entourez maintenant des piments de Guinée. Le nombre que j'ai dit. Fermez, attention, vous allez tousser parce que essayez de sortir. Il y a quelque chose que je ne dois jamais oublier. De grâce. Un oiseau qui mange ne mange jamais du coton. Ça, c'est pour interdire certaines choses à certains ennemis. Jurez de votre vie. Cherchez des cotons. Des cotons. Des graines de coton. Si vous êtes au Bénin ici, Berger Raphaël, mais allez au marché. Vous qui êtes aussi dans des pays qui n'est pas si loin, vous pouvez voir. Des graines de coton. Cherchez en quantité, vous allez couvrir toutes ces choses-là. C'est une protection d'office. Et aussi ceci fera que vous serez libérés de certaines chaînes. Et calcinez-moi tous ces produits-là. Et prenez du savon noir. Il y a un savon qu'on appelle savon pigeon. Si vous pouvez trouver du savon pigeon qu'on appelle pas pavé, ça se vend. C'est un savon blanc. Il y a le blanc, il y a le vert. Si vous avez trouvé ça, c'est bon. Dans le cas contraire, prenez le savon noir. Le savon noir de chez nous-mêmes, l'original. Et lorsque vous avez fini de calciner, il ne faut pas écraser la poudre sur le moule. Malidocédio. Prenez pilon pour pouvoir le piler. Lorsque c'est bon, vous pouvez pour le piler. Ne l'écrasez pas sur le moule. Non, non, non. Vous le pilez parce que à dancing, ouais. C'est un truc de forcing, quoi. Après avoir pilé, mais versez le savon dans le truc là. Et pilez tout. C'est tout. Prenez une calebasse ou un plastique, mettez ce savon. Ce savon, ça sera douché 3 fois par semaine. Et on les supporte bien. 3 fois par semaine, ça suffit. Choisissez le jour qui vous convient. Mais moi, je vais vous dire tout simplement lundi, mercredi, samedi ou vendredi soir. Si un sorcier dans votre quartier, vous avez commencé par toucher avec ce savon, passez devant lui. Mais il ne faut pas chercher querelle, s'il vous plaît. Respectez-vous. La nature va vous respecter. La connaissance de l'homme est cachée dans son cœur. Parce que l'homme ne veut pas se comprendre. La raison pour laquelle toutes ces bénédictions s'éloignent de lui. Que Dieu vous protège. C'est tout ce que j'ai à vous donner ce soir comme de prière. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël Shalom.